Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que faire lorsque on constate que on a rêvé et que dans le rêve, on était nu? Dans le rêve, on était déshabillé. Dans le rêve, on était totalement nu ou alors on était partiellement nu. Et souvent aussi dans ce type de rêve, on peut aussi se retrouver souvent dans les toilettes. On peut souvent se retrouver en train de marcher sur des excréments, sur des matières fécales, où on peut se retrouver au milieu de la boue dans la saleté. Que faire lorsqu'on a ce type de rêve? Premièrement, il est important de savoir que lorsque tu rêves que tu es nu, tu rêves, tu te retrouves devant des gens et tu sens que tu n'es pas vêtu comme tu devais être vêtu, tu essayes de cacher ta nudité, tu essayes de t'habiller, tu essayes de porter les chaussures, tu te retrouves dans un lieu public où tout le monde est chaussé, mais toi, bizarrement, tu n'as pas de chaussures et tu trouves ça, tu es inconfortable dans cette condition. Tu constates que tu n'as pas de vêtements, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves nu, tu te retrouves sans vêtements ou sans être vêtu d'une manière appropriée devant les gens et tu te vois en train de marcher dans les matières fécales ou alors tu te vois dans les douches, dans les toilettes où il y a des matières fécales sur toi, où tu rêves qu'on est en train de faire des matières fécales sur toi, ou on est en train d'uriner sur toi. Qu'est-ce que ces rêves signifient? Bien-aimé, quand tu as ce type de rêve, la plupart du temps, ces rêves signifient la honte. Ça signifie un agenda de honte dans ta vie. Ça veut dire que le monde des ténèbres a déjà formulé des attaques pour te mettre dans des conditions dans ta vie où tu vas te retrouver dans la honte. Quand tu vois ce type de rêve, ça signifie l'opprobre. Ça signifie l'opprobre, c'est-à-dire ce qui humilie. Quelque chose qui humilie à l'extrême. Quelque chose qui discrédite aux yeux de tous. Quelque chose qui te rend indigne aux yeux de tous. L'opprobre. Ce type de rêve aussi signifie le déshonneur. Ça veut dire que le monde des ténèbres veut te déshonorer. Le monde des ténèbres veut que tu te trouves dans des situations où tout le monde va te déshonorer, où ce que tu avais dans ta vie qui pouvait t'apporter des honneurs soit ôté ou soit absent. Ça signifie aussi l'humiliation. Ça veut dire que le monde des ténèbres est en train de t'humilier. Il est en train de te mettre dans des situations qui vont t'humilier. Ça signifie aussi la disgrâce, c'est-à-dire la perte de l'estime, la perte du crédit dont quelqu'un ou quelque chose jouissait auprès du public ou auprès des uns, des autres ou de son entourage. Donc quand tu fais ce type de rêve, sache que numéro 1, peut-être tu es déjà dans des situations d'humiliation. Tu es déjà dans la disgrâce, dans le déshonneur, dans la honte, dans l'opprobre. Ou alors l'ennemi planifie te mettre dans cette condition. Et l'ennemi peut utiliser n'importe quel domaine de ta vie pour t'amener dans la honte.
L'ennemi peut te faire honte en utilisant ton mariage, en détruisant ton mariage, en t'amenant à commettre des bêtises dans ton mariage, ou en amenant ton partenaire à t'humilier. Le monde des ténèbres peut créer l'humiliation dans ta vie au travers de ta vie financière, en te mettant, en te criblant des dettes, en te mettant dans une pauvreté extrême, afin que quand les gens te voient, ils se moquent de toi, ils se moquent de ton Dieu, ils se moquent de ta foi chrétienne. Le monde des ténèbres peut créer la disgrâce dans ta vie en créant des situations qui vont t'amener à poser des actions par erreur, qui vont t'amener à poser des actions qui seront utilisées contre toi pour ternir ta réputation, pour ternir ton image, pour salir ton image, pour te rendre indigne auprès du public. Le monde des ténèbres peut utiliser n'importe quel domaine dans ta vie pour créer la honte, l'opprobre, le déshonneur, l'humiliation et la disgrâce. Donc lorsque tu constates que tu rêves, que tu es nu dans les rêves, tu constates que tu rêves, que tu es dans les matières fécales, tu constates que tu rêves, tu es dans les urines, tu es dans la saleté, tu es dans la boue, sache que c'est l'humiliation. Sache que c'est la honte. Sache que c'est l'opprobre. La Bible dit dans Somme 44, verset 15. Somme 44, verset 15, la Bible dit que ma honte est toujours devant moi. Et la confusion couvre mon visage. La honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Pourquoi cette personne était dans la honte? Pourquoi cette personne dit que la honte est devant moi et la confusion couvre mon visage? C'est parce que cette personne était dans des situations qui l'amenaient à avoir honte. Cette personne était dans des conditions qui l'amenaient à avoir honte. Les conditions qui faisaient à ce que les gens l'humiliaient. Les conditions qui faisaient à ce que les gens puissent se moquer de lui. La Bible dit dans Jérémie 54, verset 51, verset 51. Jérémie chapitre 51, verset 51. La Bible dit, nous étions confus et nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Donc vous voyez le peuple de Dieu ici, qui disent qu'ils sont dans la confusion. La honte couvre leur visage. Pourquoi? Parce qu'une nation étrangère est venue et les a pris comme esclaves. Une nation étrangère est venue, les a battus et les a retenus comme captifs. Une nation étrangère est venue de nulle part et a envahi leur royaume et a envahi même leur sanctuaire où ils adoraient leur Dieu. Et ils disent que la honte est sur leur visage. Donc le monde des ténèbres peut t'amener à avoir des défaites dans ta vie, peut t'amener à avoir des échecs dans ta vie, pour que tu sois dans la honte, pour que tu sois dans la disgrâce, pour que tu sois dans l'humiliation, pour que tu perdes tous tes honneurs, pour que tu sois humilié. Donc quand tu vois ce type de rêve, tu dois te lever et pour prier contre la honte, pour prier contre l'humiliation, pour prier contre tout programme du monde des ténèbres pour te déshonorer, pour t'humilier, pour te mettre dans la disgrâce. Même si tu ne connais pas les détails de ce que le monde des ténèbres est en train de faire, le fait que tu sais déjà que comme je me suis vu nu, comme je me suis vu sale, je me suis vu en train de marcher pieds nus, je me suis vu en train d'avoir honte devant les gens, je me suis vu en train d'essayer de cacher ma nudité devant les gens, je me suis retrouvé en train d'être dans les matières fécales, on urinait sur moi, on déchargeait sur moi. Tu te lèves et tu commences à prier pour détruire tout cela. Parce que la plupart du temps, c'est parce que tu es déjà
dans l'humiliation ou parce que le monde des ténèbres est en train de venir t'humilier. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu fais ce type de rêve, tu sais ce que tu as fait. Tu dois te lever et tu dois prier pour détruire cet agenda du monde des ténèbres dans ta vie. Tu vas prier maintenant. Dis, ô Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher. Désosser ma prière maintenant au nom de Jésus. Ô Père, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher. Désosser ma prière maintenant au nom de Jésus. Père, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher. Désosser ma prière en ce moment au nom de Jésus. Père, exauce ma prière en ce moment au nom de Jésus. Exauce ma prière en ce moment au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me rachète de toute condamnation, de tout jugement à cause de mes péchés, à cause des péchés de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier avec autorité. Pour toi qui as déjà eu dans le passé à faire ce type de rêve, tu vas prier pour annuler cet agenda. Tu vas prier pour annuler cette condition d'humiliation, d'opprobre, de disgrâce, de déshonneur, de honte dans ta vie. Tu vas prier farouchement maintenant en prononçant ces paroles après moi au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix. Dis, ô Père, consume par ton feu tout vêtement de honte, d'humiliation, d'opprobre, de déshonneur, de disgrâce sur ma destinée. Au nom de Jésus, élève ta voix, consume, consume, au nom de Jésus. Élève ta voix, consume par le feu de Dieu, consume par le feu de Dieu, consume par le feu de Dieu tout vêtement d'opprobre, tout vêtement de honte, tout vêtement d'humiliation, tout vêtement de disgrâce, tout vêtement de déshonneur sur ta destinée. Consume cela par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Ô Père, consume par ton feu, consume par ton feu, consume par ton feu, consume par ton feu, au nom de Jésus. Consume par ton feu, au nom de Jésus. Consume par ton feu, consume par ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Consume par ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Dis, ô Père, que le sang de Jésus-Christ efface toutes les marques de la honte et de l'opprobre, de l'humiliation, de la disgrâce, du déshonneur sur ma vie, au nom de Jésus. Ô Père, que le sang de Jésus efface toutes les marques de la disgrâce, du déshonneur, de l'humiliation, de la honte dans ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu d'effacer tous ces marques avec le sang de Jésus. Toutes les marques que le monde des ténèbres ont mis sur toi, afin que partout où tu pars, on puisse te déshonorer, afin que partout où tu pars, on puisse t'humilier. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu constates que partout où tu pars, on t'humilie. Dans ta famille, on t'humilie. Dans ton lieu de service, on t'humilie. Tu pars même à l'église, on t'humilie. Partout où tu pars, dans tout ce que tu fais,
on passe le temps à t'humilier, c'est parce qu'on a mis les marques de l'humiliation sur toi. On a mis les marques de l'opprobre sur toi. On a mis les marques de la honte sur toi. Demande à l'Éternel, par le sang de Jésus, d'effacer ces marques sur ta vie. D'effacer ces marques sur ta vie. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, la puissance du sang de Jésus efface toutes les marques de déshonneur, les marques d'humiliation, les marques de la honte, les marques de l'opprobre, les marques de la disgrâce sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas prier. Dis, ô Père, que tout problème qui est devenu un sujet de honte dans ma vie, éloigne ça loin de moi au nom de Jésus. Ô Père, tout problème qui est devenu un sujet de honte dans ma vie, éloigne ça loin de moi au nom de Jésus. Élève ta voix. Ô Père, tout problème qui est devenu un sujet de honte dans ma vie, éloigne ça loin de moi. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Père, éloigne loin de tes enfants tous les problèmes qui sont devenus des sujets de honte pour eux. Au nom de Jésus, éloigne cela hors de leur vie. 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 Au nom de Jésus, éloigne cela hors de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis, ô Père, souviens-toi de moi maintenant et enlève l'opprobre sur ma vie au nom de Jésus. Ô Père, souviens-toi de moi maintenant et enlève l'opprobre sur ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix. Ô Père, souviens-toi de moi maintenant. Enlève l'opprobre sur ma vie au nom de Jésus. Ô Père, souviens-toi de moi maintenant. Enlève l'opprobre sur ma vie au nom de Jésus. Ô Père, souviens-toi de moi maintenant. Enlève l'opprobre sur ma vie. 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 Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, ô Père, toute situation qui vient créer la honte dans ma vie, qui vient créer le déshonneur dans ma vie, qui vient créer l'humiliation dans ma vie, qui vient créer l'opprobre dans ma vie, détruis cela au nom de Jésus. Ô Père, toute situation qui vient créer l'opprobre dans ma vie, qui vient créer le déshonneur, qui vient créer la honte, qui vient créer la disgrâce, détruis cela au nom de Jésus. Détruis, détruis Seigneur, détruis Seigneur, tous les œuvres de la sorcellerie, tous les programmes de la sorcellerie, tous les programmes du monde des ténèbres, tous les programmes des agents des ténèbres, tous les programmes des esprits familiers, pour créer des situations qui vont engendrer la honte dans nos vies. Oh Père, détruis cela au nom de Jésus. Détruis leurs œuvres, détruis leur agenda, détruis, 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 détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, tout esprit, tout agent satanique envoyé dans ma vie pour me déshonorer, pour me faire honte, pour m'humilier, soit frappé de mort au nom de Jésus. Tout esprit, tout agent des ténèbres envoyé dans ma vie pour me déshonorer,
pour m'humilier, pour me faire avoir honte. Sois frappé de mort au nom de Jésus. Élève ta voix. Invoque le jugement de la mort de Dieu. Le jugement de la mort de Dieu sur tous les esprits, sur tous les agents des ténèbres qui ont été assignés pour causer la honte dans ta vie, l'opprobre, la disgrâce, le déshonneur. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas déclarer ceci après moi. Au nom de Jésus-Christ, je condamne tous les rêves que j'ai eus, dans lesquels j'étais nu, dans lesquels j'étais pieds nus, dans lesquels j'étais dans les excréments, dans lesquels j'étais dans les toilettes, dans lesquels j'étais dans les WC. Au nom de Jésus, j'annule l'agenda derrière ces rêves dans ma vie. Au nom de Jésus, je condamne tous les agents des ténèbres, tous les esprits assignés pour accomplir ce rêve dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vous maudis. Je maudis vos autels. Je maudis vos œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Et j'annule l'accomplissement de votre agenda dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce rêve ne s'accomplira jamais dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant tu vas dire, ô Père, revêtis-moi des vêtements de gloire, des vêtements d'honneur, des vêtements de célébration. Au nom de Jésus, ô Père, revêtis-moi des vêtements d'honneur, des vêtements de célébration, des vêtements de gloire. Au nom de Jésus, ô Père, revêtis-nous, 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 revêtis-nous. Au nom de Jésus, des vêtements de gloire, des vêtements d'élévation, des vêtements de célébration, des vêtements d'appréciation. Au nom de Jésus, ô Père, revêtis-nous, 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 revêtis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire, maintenant, tu vas dire, bien-aimé, tu vas faire cette déclaration. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus victime de la honte, de l'humiliation, de l'opprobre, de la disgrâce et du déshonneur. Au nom de Jésus, le déshonneur, l'opprobre, la disgrâce, la honte ne seront plus ma portion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, je scelle dans le sang de Jésus la délivrance, la restauration et la bénédiction dans la vie de tous tes enfants qui m'écoutent en ce moment. Que les ossements à ces prières soient permanents dans leur vie au nom tout-puissant de Jésus et que à partir d'aujourd'hui,
que plus jamais, il ne soit dans une condition ou dans une situation de honte, d'opprobre, de disgrâce, de déshonneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse.